J'aurais aimé te poser quelques questions concernant tes activités au Club des producteurs européens et notamment les motivations qui ont fait que tu es devenu membre, voilà bientôt presque 3 ans. Toi, dans la société Nord-Ouest, coproduit assez peu de films à l'international. Écoute, en fait, le besoin s'est ressenti avec la production de Joyeux Noël, qui était un film qui était nouveau pour nous, qui rayonnait vraiment vers l'Europe, avec lequel on a eu besoin de rencontrer de nombreux partenaires européens et on s'est rendu compte de toutes nos lacunes par rapport à ces différents territoires. Alors certes, on avait l'habitude de travailler avec des distributeurs, mais peu avec des producteurs locaux. Et au-delà de ça, on avait une connaissance du marché qui était trop restreinte, tant vis-à-vis de la capacité des films à rencontrer un certain public, que la capacité à trouver du financement local, les différents modes de financement, modes d'exploitation, etc. Donc, on a fait avec les moyens du bord sur Joyeux Noël. On a réussi à pas trop mal s'en sortir, mais c'est pour ça que ça nous a semblé important après de rejoindre le club pour pouvoir être proactif par rapport aux prochains films, par rapport aux prochaines productions qu'on aurait à faire dans ce cadre-là. Parce que, bon an, mal an, on va être contraint. On ne peut pas que produire pour l'unique marché français, c'est pas possible. Notre survie passe aussi par la distribution, alors l'exploitation, mais aussi le cofinancement de nos œuvres à l'international. Et voilà, le club est pour nous une façon d'apprendre ce qui se passe à l'extérieur et de nouer des contacts qui sont suffisamment forts pour obtenir l'info rapidement, voire après pour construire des relations et qui puissent permettre au film de se faire dans une bonne dynamique. Et le club est un outil qui permet aux producteurs français d'atteindre cet objectif. Et voilà, c'est important d'accompagner les producteurs parce que le producteur français a pas ça dans le sang. C'est pas quelqu'un qui est ouvert de nature comme peuvent être les anglo-saxons, voire même les autres pays. De toute façon, on le voit dans le club, à la limite les moins à l'aise sont les Français, ça c'est clair. Et le Français a besoin d'être accompagné et guidé. Et c'est pour soutenir le club, c'est soutenir d'abord les producteurs français, je pense. Voilà, c'est ça aussi, faire du cinéma, c'est faire des œuvres qui sont universelles. Et qui ne sont pas uniquement réservées à notre petit marché. Notre petit marché, qui plus est, à uniquement notre environnement télévisuel, parce qu'effectivement, on sait que les chaînes de télévision sont de plus en plus fortes dans les engagements de faire ou de ne pas faire les films. Mais c'est ça qui est beau. Mais bon, pour ça, il faut qu'on s'affranchisse d'un certain nombre de financements français. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on s'ouvre vers un certain nombre de financements internationaux et comprendre les marchés aussi, comprendre comment fonctionnent les territoires, combien valent les choses sur les territoires, quels sont les acteurs qui représentent quelque chose, qui représentent une valeur, quelle typologie de film, etc. Mais ça, c'est pas en restant dans notre bureau qu'on l'apprend, c'est en rencontrant les gens, en vous écoutant, tous les forums qui sont faits, toutes les visites dans les différents pays. Voilà, c'est comme ça qu'on crée cette dynamique-là. Tu arrives, il n'y en a que pour 2 ou 3 jours, et tu vas rencontrer en 2 ou 3 jours absolument tous les gens que tu as envie de rencontrer dans le pays. C'est ça qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a des gus qui, en amont, ont organisé tout ça. J'imagine, ils sont allés repérer, ont contacté les gens et tout. Et toi, en 3 jours, tu arrives là, et sans bouger, ou en bougeant un tout petit peu de ton hôtel, dans des conditions totalement fantastiques, tu vas rencontrer les gens que tu rêves de rencontrer dans ce pays-là. Que tu ne pourrais pas rencontrer tout seul, tu ne pourrais pas le temps de téléphoner, de les voir, encore faudrait-il qu'ils te prennent au téléphone, la barrière du langage qui joue. Tandis que là, tout est en anglais, d'accord, mais tout est organisé. Et en 3 jours, tu as vu tout ce qu'il fallait voir dans le pays.